Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la composition fascinante du lait maternel. Saviez-vous que ce précieux liquide est un véritable élixir de santé pour les bébés? Je vais explorer ensemble avec vous les différents éléments nutritifs qu'il contient, comme les protéines, les lipides et les glucides, ainsi que leur rôle essentiel dans le développement de l'enfant. Nous aborderons également les anticorps et autres composants qui aident à renforcer le système immunitaire. Restez avec moi pour découvrir pourquoi le lait maternel est souvent considéré comme la meilleure alimentation pour les nourrissons. La composition du lait maternel. Mis à jour le 8 décembre 2017 à 11h32. Validation médicale, 08 décembre 2017. Le meilleur lait pour bébé est le lait de sa mère. Cette certitude connaît depuis quelques années un regain d'actualité. Quelles sont les raisons de cette supériorité du lait maternel? Lait maternel, une composition exactement adapte aux besoins de bébé. Le lait maternel est la meilleure alimentation pour bébé. Sa composition spécifique couvre tous les besoins de bébé et est parfaitement adapte à son développement. Il contient les vitamines, sels minéraux, oligoéléments, sucres, graisses, protéines dont votre bébé a besoin pour bien grandir, le tout en juste quantité. Mais ce n'est pas tout, sa composition varie au cours de la tétée, en s'enrichissant en graisse au fur et à mesure que le sein se vide ou lorsque les tétées se rapprochent, mais aussi au cours de la journée et au fil des mois pour s'adapter vraiment aux besoins de bébé qui grandit. Malgré l'amélioration de la qualité des laits infantiles, la composition nutritionnelle et l'apport en substances biologiques du lait maternel ne peuvent être reproduits. Aucun autre lait que le lait d'une mère ne peut s'adapter de façon permanente aux besoins du nourrisson en croissance, affirme un communiqué du ministère de la Santé. Aussi selon l'OMS, un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie, et la poursuite de l'allaitement mixte. Jusqu'à l'âge de 2 ans, voire au-delà en fonction du souhait des mères. Quelle différence entre le lait de vache et le lait maternel? Il n'y a pas de différence sensible sur le plan calorique, un litre de lait apportant en moyenne 650 à 700 kcal, 2720 kJ. Les protides. La teneur en protéines du lait maternel est comprise entre 8 et 12 gl, c'est beaucoup moins que le lait d'autres mammifères. Il contient des protéines spécifiques telles que la méthionine, la taurine ou la tyrosine, qui répondent à l'immaturité enzymatique du bébé. D'autres protéines comme les immunoglobulines sécrétoires, de type IgA, IgG et IgM, ont une action anti-infectieuse au niveau intestinal. Cette teneur en protéines est parfaitement adaptée aux besoins du nourrisson en raison d'une excellente absorption et d'une parfaite adéquation du profil de ses acides amines. Le lait de vache, quant à lui, contient 3 fois plus de protides que le lait maternel. C'est dire que le nourrisson nourri avec du lait de vache non modifié devra éliminer les 2/3 des protéines qu'il reçoit. Le foie fabrique de l'urée, des sulfates et des phosphates que le rein devra éliminer, d'où un surcroît de travail pour ses organes. Cet excès de protéines provoque dans le côlon le développement d'une flore microbienne, dite de putréfaction avec sels alcalines. Excellent milieu de culture pour les germes pathogènes. À noter, rappelons que les laits d'origine animale, vaches, chèvres, brebis, etc., sont contre-indiqués chez les bébés de moins d'1 an. Il faut se tourner vers des laits infantiles, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas allaiter. Les glucides. Globalement, le lait maternel mature contient 75 gl de glucides, dont 63 g de lactose et 12 g d'oligosaccharides, alors que le lait de vache ne comporte que du lactose. Forme de 5 sucres élémentaires, glucose, galactose, N-acetylglucosamine, fucose, acide sialique, de structure ramifiée, les oligosaccharides constituent une originalité majeure du lait maternel. Leur rôle est de favoriser le développement intestinal d'une flore microbienne, Lactobacillus bifidus, qui protégeait la muqueuse intestinale contre les agressions bactériennes. Les lipides. Si la richesse en graisse des 2 laits est sensiblement identique, 35 gl en moyenne, il n'en est pas de même pour
La proportion en acides gras insaturés. Un litre de lait maternel apporte 2 à 9 fois plus d'acides gras insaturés, acides gras polyinsaturés, acides gras essentiels, acide arachidonique, acide linoléique, qu'un litre de lait de vache industriel demi-écrémé. Ces acides gras insaturés sont essentiels pour les synthèses cérébrales. À noter que l'organisme humain ne sait pas fabriquer les acides gras insaturés, il faut donc en consommer dans l'alimentation. Cela ne signifie nullement que le quotient intellectuel soit directement en rapport avec le mode d'alimentation au cours des premières semaines de vie. La diversification précoce du régime, les stocks de graisse existants à la naissance chez le nouveau-né donnent au nourrisson une quantité souvent suffisante d'acides gras insaturés pour un an. La digestibilité et le coefficient d'absorption des graisses du lait maternel sont très supérieurs, 80% contre 60% dans les premiers jours, atteignant rapidement 95% contre 80% à 3 mois pour le lait de vache. Ainsi, le lait maternel s'avère très digeste et facilite le transit intestinal des tout-petits. Les sels minéraux. Le lait de vache contient 3 fois plus de calcium que le lait maternel, mais il est très mal métabolisé par le nourrisson pour des raisons biochimiques diverses. Le lait de vache apporte 3 fois plus de sodium que le lait maternel et l'on sait les risques d'hypertension artérielle que cela peut entraîner chez l'adulte. Le lait de vache apporte 2 fois moins de fer que le lait maternel, ce dernier étant déjà à la limite inférieure des besoins. Les teneurs en zinc des 2 laits sont identiques, mais ce métal est présent dans le lait humain sous une forme spécifique qui explique le rôle exclusif du lait maternel dans la prévention et le traitement de l'acrodermatitis entéropathica, maladie héréditaire consécutive à une carence en zinc et dont les manifestations sont essentiellement digestives et cutanées. Chrome, manganèse, cuivre, sélénium et iode sont en quantité à peu près égale dans les 2 laits. Les vitamines par rapport au lait de vache, les teneurs en vitamines sont à des taux plus élevés dans le lait maternel, sauf pour l'acide folique, identique, et pour la vitamine K, plus faible dans le lait maternel. Le lait de femme est par ailleurs très riche en vitamine E, puissant agent antioxydant. La composition du colostrum. Avant la montée de lait, durant les 3 premiers jours de l'allaitement, le lait maternel est appelé le colostrum. Sa composition est différente du lait mature, il est moins riche en lipides et en lactose, il a une densité énergétique moindre, 450 à 480 contre 650 à 700 kcal, il est par contre plus riche en cellules immunocompétentes, 10 fois plus, en oligosaccharides, 22 à 24 contre 12 à 13 GOL, et en protéines, 22 contre 11 GOL. En conclusion, la composition du lait maternel est un véritable chef-d'œuvre de la nature, offrant une combinaison unique de nutriments, d'anticorps et d'enzymes qui soutiennent le développement optimal du nourrisson. Sa richesse en lipides, protéines et glucides, ainsi que sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques de chaque bébé, en font un aliment inégal. En choisissant l'allaitement, les mères offrent à leurs enfants non seulement une nutrition complète, mais aussi un lien affectif précieux. Il est essentiel de reconnaître et de valoriser l'importance du lait maternel pour la santé et le bien-être des tout-petits.